Amis téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Artistique. Alors, nous vous proposons dans ce nouveau numéro au sommaire le clip du mois. Nous vous proposerons également comme invité Papis Morin-Mbaye, qui fait partie de cette nouvelle génération de la musique sénégalaise. Vous aurez également Alpha Diouf, acteur culturel, Pape Djibiba, donc cette grande voix de la musique sénégalaise. Un hommage sera rendu dans cette émission à donc Mouri Kanté qui nous a quittés il y a quelques temps. Mais pour commencer cette émission, en intro, voici ce clip de ce jeune Nigérian. Il s'appelle Oxlade. Il fait partie de cette nouvelle génération de la musique nigériane. Le titre Away, on regarde. Donc, amis téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié ce très joli clip de Oxlade, le titre Away. Alors, donc, c'est la coqueluche du moment là-bas au Nigeria. Alors, c'est très joli clip que vous avez certainement apprécié. Alors, nous allons accueillir notre premier invité. Il s'agit donc de Papis Morin-Mbaye. Il est donc percussionniste. Il a fait ses débuts dans le jazz, mais également dans l'afro house. Des débuts dans le jazz avec des musiciens et groupes très influents tels que Bago, percussionniste de la Martinique, le batteur Joël Voisin également martiniquais, mais également le groupe Milim, groupe sénégalais de jazz. Alors Papis qui va nous rejoindre sur ce plateau avec sa percussion. Hein. Voilà Papis. N'aie pas peur, hein. Voilà donc, belle entrée, Papis. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission donc artistique. Papis, ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay yéen ñëpp. di nuyu waa RTS. waaw kontaan ci sa teewaay fii tey ci artistique. waaw man aussi maa ngi kontaan trop. ci teew fii ndax fii sama kër la. waaw c'est vrai. waaw fii moom aw ma seen fay daal. RTS daal sama kër la. waaw Papis c'est vrai que yaa ngi tëgg ay percussions Papis nga bàyyeekoo ci askan wu mag bi nga commencé musique nag yow yaa ngi taamu li nga xam ne mooy jazz surtout jazz en fait yow en tant que jeune musicien instrumentiste lu tax choix boobu tax nga taamu en fait jazz bi pour commencer sa musique. waaw jazz bi parce que pour comprendre beaucoup de choses. ci musique. surtout musique entière. waaw il faut nga jéem a commencer ci li nga xamante ni mooy jazz parce que jazz mooy axlu musique. mooy yaayu musique yi. mooy yaay mooy maam mooy baay mooy lépp. donc boo fa jugee je pense que pour nga defi beneen musique. du nekk lu compliqué. parce que ak expérience bi nga fay jëlee lu ne di nga ko mën a def. man jàngat boobu laa ci am moo tax ma dem choisir yi jazz. avec des grands. Alors justement jazz ak percussion. Est-ce que ça n'a pas été difficile le fait que nga introduire li nga xam ne mooy percussion ci musique jazz. waaw c'est un peu compliqué. parce que ci li nga fay fekk ci côté musique côté temps contexte tu joues c'est très compliqué avec un percussionniste. parce que tu peux pas comprendre beaucoup de choses. mais il faut avoir un bon nga am dégg-dégg. oreille. oreille musicale. une bonne oreille musicale ouais. parce que pas oreille seule mais oreille musicale. oreille musicale ouais. pour comprendre. donc ci loolu nag laa gëstu nekk ci pendant des années. même bu dul woon jouer sax dama naan dem jàngi di comprendre dem ba Casamance jàngi fa percussion pour comprendre lii lan la. jàng lépp ñëw fekk fi ay bons musiciens. ñooñu ñu guidé ma ci affaire yu bare ci jazz bi. ok. alors bi nga commencé jot nga liggéey ak ñu am tour ci wàllu musique jazz suñu mën nañu lim kii di Bago muy un grand percussionniste bàyyeekoo fële ci Martinique Joël Voisin nekk un grand batteur également bàyyeekoo ci Martinique parce que Martinique il faut dire que c'est un grand pays de musique hein ñoom dañu xam musique ak un groupe pour tudd Milim un groupe sénégalais de jazz doom jot nga liggéey ak ñoom tuuti. waaw parce que Bago presque mën naa ni. li jotoo dugg ci man ci musique ci percussion moom ci moom laa ko jëlee. parce que c'est le percussionniste de Ultramarine.
Ultramarine joué na Kassav joué na ak yenn groupe yu mag hein. Groupe yu bëri joué na ak ñoom Matar Samba tout le monde. Il a joué avec tout le monde. Donc moom moo ma expliqué comment jouer les percussions. Parce que percussion c'est pas venu pour jouer non. Il faut avoir donc musique dafa am dynamique. Des fois da ngay monter des fois da ngay baisser. Des fois il y a un bon moment boo xamante ni la meilleure musique c'est le silence déjà. Ouais, il faut savoir improviser dès l'instant que le jazz c'est l'improvisation. C'est l'improvisation. Moment bi c'est ton moment tu joues. Moment bi de ce moment prends les autres percussions. Il y a des accessoires, chimes, il y a des shakers, tamarins, cloches, il y a tout. Voilà. Tu moom laa jëlee loolu. ci bëggo. Donc yow du jazz tu es passé à ce qu'on appelle l'afro house music. D'ailleurs sax génne nga benn album bu tudd Tefes bi. Tefes bi nag c'est un album afro house music hein, donc un mélange afro et de la house music. Donc nga boole ci li nga xam ne mooy percussion yi en fait. Donc mais pourquoi donc pourquoi le revirement en fait quoi? Le revirement. Waaw. C'est juste l'expérience. Parce que c'est l'expérience qui joue. ci jazz laa jógee dem ci afro house. Donc afro house c'est presque mën naa ni c'est une musique tellement compliquée ak nga mën ci dugal percussion. C'est très compliqué. Mais ak déglu jéem a comprendre lii may defi lan la gëstu toog di jàng pour xam. Parce que ak pays bi ma nee nii Sénégal. Pour def fi musique bi lu dul mbalax boo ko fi defulee nit ñi duñ la découvrir. Mais justement est-ce que les gens ils t'ont compris est-ce que ñoom jot nañ la comprendre yow mi nga xam ne jug nga dugal ci li nga xam mooy jazz. Si. Est-ce que c'était pas un peu bizarre fu ñoom quoi c'est. Le début c'était tellement bizarre. Mais actuellement ñoo ngi commencer comprendre ñoom ñëpp ñoo ngi comprendre xam nañ ni lii c'est une bonne musique. du lu lay tànqal du dara mais percussion déjà. c'est une nan laa mën a expliquer percussion c'est une kii comme ay ñama-ñama la quoi percussion du ay comme nga togg sa ceeb def si ay ñama-ñama. Percussion c'est ça son rôle dans la musique. Ok. Donc djembé il est là du djembé mbaan nga tu dois être devant pour def li ñëpp war a def tu dois être derrière laisse la musique passe ce moment bu ñëwee nga génn ce moment bu ñëwulee tu restes derrière parce que c'est ça la musique. moo tax mooy dem jëli ji afro house créer ci benn affaire. def ko mu nekk loo xamante ni dinaa ci mën a indi sama mbokk sénégalais yi. Alors gis naa ne yaa ngi joué tam ak ay DJ. Donc il y a des grands DJ yu joué nga ci dugal sa ay percussions comme le faisaient les Ivoiriens xam nga coupé décalé en fait ci DJ ça vient des DJ en fait. C'est les DJ ivoiriens qui ont créé le coupé décalé donc le coupé décalé vient du DJing donc dafa mel ni yow yaa ngi bëgg a expérimenter lu ni mel en fait. Exactement. C'est ça mon rôle. C'est pourquoi ma créé album Afro House parce que DJ yëpp laay gérer Marrakech Maroc am na salle bu tudd Théâtre en fait il y a beaucoup de DJ yoo xamante ni dañ fay nekk. donc dañ may woo ma dem jouer leen ay spectacle accompagner leen ñu gis beneen culture parce que des fois dañuy teg musique rek mais ak jëmb bi nekk ci biir di improviser day indi couleur. mooy couleuru africanité bi ñu soxla parce que nous sommes des Africains. Donc il faut montrer juste que ni notre percussion mën na dugg fu ne ci musique. parce que dafa yaatu. Alors Papis est-ce que mën nga ñu jouer benn rythmique jazz peut-être hein, avec les percussions avec ta percussion. Si. waaw mën naa dem ci ñi ma jàngal ci Martinique. jouer ko ci djembé bi. Ben oui on va voir vas-y. merci dis ci yow. waaw diis na nag parce que c'est ma femme quand même. ah oui. je l'aime trop déjà. moo tax mën naa ci def lu ma neex. c'est ta compagne. parce que rythme bi may jouer. en fait moo nekk soo demee Martinique. en fait lii muy seen culture comme Sénégal ni ñuy waxee mbalax. ok. mais soo demee Martinique lii nga fay fekk comme seen rythmique ci côté jazz parce que seen musique ñoom jazz la déjà. mais rythme bii nga fay fekk. Ce qui est extraordinaire, c'est que mosuloo dem Martinique. mais tu arrives à jouer justement à reprendre cette culture martiniquaise là. bien sûr. mooy recherche bi rek. voilà ok
soo demee Martinique mooy seen majuka lii la ñuy wax majuka. ok en fait mooy seen rythmique ñoom lii la ñu am. mais ak djembé bi ça sonne différent. tout à fait. mais bu ma yoroon karoom. parce que ils ont d'autres formes de percussion en fait. exactement c'est pourquoi avec le djembé ça sonne différent. ok mais bu fekkoon ma yor seen percussion wala ma yor karoom bi. dama koy def nga xam ni lii ñoom ñoo ko moom. mais ak djembé bi ça sonne différent. ok parce que djembé dafa waw. c'est mais yow ci wàllu percussion ci djembé bi rek nga yem wala di nga jouer yeneen. waaw sama base nag ci percussion Bougarabou la. ok ça vient de Casamance ci Bakary Olé. moom la ñuy wax l'homme du Bougarabou. moo nekk Casamance ci moom laa jàngee. j'ai fait là-bas 1 an pour comprendre. soo xoolee musique yi may def yëpp ci album bi yëpp Bougarabou gi ñooy accompagner musique bi. ok alors Papis balaa ñuy jeexal ak yow yow da nga bàyyi jazz bi léegi farlu ci house music bi wala yaa ngi ci jazz bi ba léegi. non je suis toujours là. parce que lii c'est que album la rek pour wane sama carrière musique. mais jazz bi tu mu ko mos a bàyyi parce que ci loolu la mu nit ñi xamee. nii maa ngi préparé loo xamante ni sax jazz la ci album bi ma war a génnewaat. am nay surprise yu bare yu am yoo xamante ni ñoo ngi ñëw nànk-nànk. alors Papis jot nga def benn clip bu bees c'est un extrait de cet album là tefes bi muy Happy Life. donc clip boobu nag la ñuy woon tey téléspectateur mu nekk en exclusivité fii sur la RTS 2 donc naka nga defee clip boobu réalisation bi nu mu demee ak voilà. clip boobu sérieusement parler ki ko réaliser mi ngi fii ci biir RTS bi moo tax ma ni RTS sama kër la. ah donc c'est un élément de la RTS qui a réalisé ce clip là. voilà mi ngi tudd Alioune Gueye moo réaliser clip bi ma ni ko mais mun ma non laisse-moi faire ma jox ko lépp mu defal ko boppam woo Touteuf moo tourné clip bi. mais Alioune moo réaliser clip bi defar lépp dessiné storyboard yi tout. ni ma laa cette musique là c'est une musique de professionnel donc clip bi dafa nekk le professionnel moo ko tourné boppam moo def yëpp tout même les financements c'est Alioune qui l'a fait. j'ai rien fait. rien. Sérieusement, je le remercie beaucoup avec toute l'équipe d'RTS. Ok. Alors donc, rappelez tout simplement que Alioune Gueye est monteur ici donc à la RTS. Titeuf, il est caméraman, donc également à la RTS. Alors donc, ce sont ces deux jeunes garçons de la RTS qui ont réalisé, n'est-ce pas, ce clip que vous allez regarder dans un instant dans cette émission donc artistique. Alors, donc côté broché, pour terminer, les projets. waaw projet yi actuellement maa ngi def benn affaire yoo xamante ni surtout maa ngi leen di wax ni leen album bi mi ngi ci plateforme yëpp déjà. génn na ci plateforme yëpp. tefes bi mais nii maa ngi leen di préparer album boo xamante ni album featuring la tudd. ok alors je sais également que yow maintenant tu te mets à la chanson parce que yaa ngi commencé di woy. si. et je sais également que dans le prochain album am na ay titres yoo xam nga woy nga ci. non yëpp incha allah. voilà parce que am na yoo xamante ni bëgguma ko wax mais c'est du lourd daal am na loo xam ne mi ngi ñëw même yow sax xam naa ni. est-ce que sax duñ la boole ci projet bi. ah bon parce que man j'étais découvrir. d'accord. En tout cas, merci. Ça a été un plaisir de recevoir donc Papis Morembaye, percussionniste, donc venu présenter, n'est-ce pas, cet album TFSV. Et donc, tout de suite, nous allons regarder ce très joli clip qui s'appelle donc Happy Life, réalisé par des éléments de la RTS. On regarde. Voilà, merci donc à Papis Mbaye que nous venons de recevoir. J'espère que vous avez également apprécié, n'est-ce pas, ce très joli clip qui s'appelle Happy Life. Alors, toujours dans cette émission artistique, notre deuxième invité s'appelle Alpha Diouf, qui est donc acteur culturel. Alors, Alpha Diouf, bienvenue dans cette émission artistique. Merci Mika, je vous remercie de cette invitation. Et au nom de tous mes artistes, je remercie la RTS 2. Voilà. Alors, donc, Alpha Diouf, je rappelle donc qu'il est acteur culturel. C'est également l'initiateur, en fait, de ce qu'on appelle le collectif des artistes chanteurs, auteurs, compositeurs du groupe Concerto Do Mi Sol. C'est bien cela. Voilà. Voilà. Alors, peut-être vous en parlez un peu. Donc, ça, de quoi ça parle tout ça? Bon, vous savez, Concerto Do Mi Sol, c'est un concept. C'est le collectif des artistes qui sont sortis de l'atelier de musique vocale apprendre à chanter. Vous savez que depuis 2007,
on a initié un atelier de musique pour apprendre à chanter pour les jeunes musiciens. Parce qu'actuellement, il est très important d'apprendre la musique, de découvrir les techniques de la voix. Et on s'est dit qu'un bon musicien, un bon chanteur doit maîtriser un instrument d'accompagnement, soit la guitare ou bien le piano. Mais surtout aussi le solfège, savoir lire et écrire la musique. Et c'est des jeunes qui sont sortis de l'école depuis 2007. C'est une formation de 3 ans. Et après, bon, je me suis dit que en tant que manager, sachant actuellement ce qui se passe sur la scène artistique au Sénégal, c'est très difficile pour réussir. Vous voyez, parce qu'il y a tellement de musiciens et que... Il ne se donne pas la peine d'aller se faire former, en fait. Voilà, voilà, c'est important. Et je me suis dit que bon, autant les regrouper pour créer, par exemple, le collectif pour qu'on puisse s'entraider. Vous voyez, au lieu de les laisser se disperser, moi, je préfère les retenir. Ils sont au nombre de 80. Et là, ils se cotisent entre eux. Ils ont leur carte de membre pour qu'on puisse, demain, si quelqu'un a des problèmes par rapport à sa production ou bien un tournage pour son clip, le collectif pourra vous épauler. Alors, est-ce que c'est facile de gérer 80 musiciens comme ça? Bon, c'est pas facile, hein. Mais seulement j'ai eu la chance que ces gosses-là me respectent beaucoup parce que je les ai toujours encadrés au niveau de l'atelier de musique vocale en tant qu'administrateur. Parce qu'au moment qu'ils recevaient leur cours de musique, les vocalisent avec M. Colli, avec les profs de guitare et les profs de piano. Mais moi, en tant que manager, je les montrais ce qui les attend demain. C'est bien d'apprendre la musique, c'est bien de pouvoir chanter demain, oui. Mais il y a les outils qui vous attendent demain. Et là, je les montrais vraiment qu'est-ce que c'est que la production, qu'est-ce que c'est que la création et tout ça, ce qui les attend demain, parce que c'est important. Parce qu'il y a tellement d'épines qu'il faut se préparer en conséquence. Ah, donc, Alpha, peut-être rappeler un peu tes débuts, hein, parce que je pense que tu as eu à évoluer au sein de l'Orchestre National, ou peut-être dans l'encadrement de l'Orchestre National. Oui, oui, bien sûr. Je me suis formé dans le tas, dans le management artistique. Parce qu'à mes débuts, j'étais photographe vers les années 80, au Théâtre National de Nice-Sorano. D'accord. J'ai fait 22 ans là-bas, mais j'étais le photographe de scène. Ce qui m'a permis actuellement d'avoir une bonne banque d'images sur le théâtre, la danse et la musique traditionnelle. Donc, ce qui veut dire que tu as eu à côtoyer énormément d'artistes, alors? Énormément d'artistes. Et après, vers les années 83-84, entre le Théâtre Sorano et l'Orchestre National, je faisais les photographies. Vous voyez. Et en même temps, j'ai découvert plein de choses avec ces grands artistes. Le domaine de la production, le domaine de la création artistique et tout, quoi. Vous voyez, ce qui m'a permis vraiment de me retrouver aujourd'hui dans la musique complètement. Ouais. Alors donc, Alpha, il est important aujourd'hui pour un chanteur de pouvoir jouer d'un instrument. C'est important. Un bon chanteur doit maîtriser un instrument d'accompagnement. Parce que ça te permet de faire tes propres créations. Ouais. Parce que si tu maîtrises ta voix, tu maîtrises un instrument d'accompagnement, surtout le solfège, mais ça te permet de... ça te met en confiance, en fait. En confiance. Parce qu'il n'y aura aucun musicien qui va venir te dire que voilà, c'est comme ça que tu vas faire. Non, non, non. Tu vas t'imposer toi-même. Okay. Tu as ta création, tu appelles un claviste, automatiquement tu écris une partition, tu dis que voilà, joue-moi ceci, joue-moi cela. Vous voyez. Mais présentement, bon, c'est ça, quoi. En quelque sorte, les gens ne veulent pas apprendre. Alors justement, pourquoi avoir créé, n'est-ce pas, une entité de ce genre, ce collectif-là? Vous êtes parti de quel constat de... Parce qu'il y a beaucoup de constats. Hein. Parce que j'aime mon pays, j'aime le Sénégal. Et à chaque fois, j'entends des trucs qui me font mal. Que Khaled est réel. Il n'y a plus d'éducation. Ça me fait mal. Et je me suis dit que, avec ce concept, je vais amener ces jeunes musiciens à travailler sur l'éducation maintenant. Sur la solidarité, sur la violence, sur la drogue. Et tout, et les thèmes vont se retrouver dans ça. Parce que nous devons apporter notre pierre à l'édifice. Parce que le Sénégal nous appartient tous. C'est pourquoi je me suis dit que, voilà, moi j'ai un thème bien défini qu'on va chanter. Vous voyez. Mais eux, ils ont leur carrière artistique à faire. Certains, ils ont leur groupe. Mais en ce sens, je vais les accompagner
pour qu'ils puissent vraiment se développer. Et dans Concerto Do Mi Sol, il est évident qu'il y a une bonne plan d'action qu'on a mis en place pour organiser de grands festivals, le salon de la musique, des concerts communautaires, mais toujours pour le développement de notre cher pays. Par rapport à la violence, comme je l'ai dit tantôt, bon, les thèmes se tournent vraiment au développement, quoi. Oui. Alors, donc, je sais que vous avez réalisé une chanson qui sensibilise un peu sur la Covid-19. Nous allons y regarder juste un extrait. Cette chanson a été réalisée justement par ce collectif, en fait, de jeunes musiciens épris de talent, d'excellents chanteurs, jeunes. Ça s'appelle donc Masmi. Nous allons écouter juste un extrait avant de revenir un peu sur ce plateau. Voilà, donc cet extrait que nous venons de regarder, Masmi, chanté par ces jeunes musiciens, ces jeunes chanteurs, qui ont énormément de talent, garçons comme filles. Oui, merci beaucoup. Et il y a différentes langues, parce que tous les artistes, ils viennent un peu partout dans le Sénégal. Alors je les ai regroupés, je dis que bon, on va chanter à tout drôle. C'est avec le workshop qu'on a pu réaliser cette œuvre-là. Parce qu'avec cette pandémie, on ne pouvait rien faire. On ne peut pas aller au studio pour les séries de répétitions. C'était un peu compliqué. Et je les ai demandé à tout un chacun de me proposer un refrain. Et après, on va prendre le meilleur. Alors, c'est la seule chanson que vous avez réalisée avec le collectif déjà? Voilà. Parce qu'il était évident qu'on ne pouvait pas rester les bras croisés sans pour autant faire quelque chose. Ok. Et là, c'est notre première sortie. Voilà. Alors, est-ce que ça a été difficile pour vous de réunir autant de jeunes, de chanteurs, n'est-ce pas, dans ce collectif-là? Comme je l'ai dit, c'est des jeunes vraiment qui me respectent. Ils savent ce que je peux leur apporter. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois, bon, ils sont prêts à faire tout ce que je leur demande. Voilà. Okay. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des projets, n'est-ce pas, quant à ce collectif-là? Ah oui, là, présentement, on travaille sur un grand projet, quoi. Vous voyez, on travaille sur un grand projet. Je peux le dire présentement parce que ce qui m'intéresse, même si un tierce personne prenne le projet, ça me fera du bien. Parce que tout va se tourner autour du développement et de l'éducation. Alors, vous souhaitez que quelqu'un d'autre, en fait, porte le projet? Tout le monde peut porter le projet. Parce que le problème, c'est quoi? C'est l'éducation au Sénégal, pour l'instant. Parce que nous avons des figures emblématiques qui sont là, ici au Sénégal. C'est les Mamba Diakhouba, c'est les Lat Dior, c'est Aline Sitoé Diatta, c'est Boursine Coumba Ndoffène. Vous voyez, tous ces figures emblématiques, ils ont beaucoup fait pour le Sénégal. Et ces jeunes d'aujourd'hui doivent découvrir nos héros. Pour que, par exemple, qu'on puisse inculquer certaines vertus qui ont tendance à disparaître, comme le djom, comme le foule, le faïda. Alors, ça veut dire que vous puisez un peu dans le patrimoine musical sénégalais pour réaliser un peu vos œuvres artistiques, musicales. Parce que là, c'est important. Parce que là, je me suis dit que comme nous sommes une entité, je les ai séparés par groupe pour qu'ils puissent se retrouver et essayer vraiment de découvrir qui était Aline Sitoé Diatta. Et ça, c'est les artistes qui sont dans le sud. Vous voyez. Et là, ça va nous permettre demain, la jeunesse future, ils sauront qui était Maba Diakhou, qu'est-ce qu'elle a fait. Vous voyez. Et c'est important, nous avons le devoir vraiment de faire découvrir à nos enfants qui étaient ces héros. Ok. Alors, je vois également que dans cette chanson-là, Masmi, donc il y a pratiquement toutes les langues sénégalaises sont utilisées dans la chanson. Voilà. Et je remercie au passage l'arrangeur, M. Hassan Lo, c'est le claviste de l'Orchestre national. Bon, je lui ai demandé de me proposer 4 mesures pour que les gosses puissent vraiment créer un refrain. C'est ce qu'il a fait. Et après, on s'est trouvé au studio pour ça, quoi. C'est-à-dire, j'ai pris les meilleurs refrains, quoi. D'accord. Voilà. Ben, Alpha, ça a été un plaisir, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Ça a été une découverte, ce collectif, n'est-ce pas? Des artistes, auteurs, compositeurs, ces jeunes garçons et filles, n'est-ce pas, qui font
partie de cette nouvelle génération de la musique au Sénégal. Merci. Alors, une belle réalisation, Basmi, que nous allons, n'est-ce pas, regarder à nouveau dans cette émission artistique. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et je veux juste saluer et remercier mon professeur de solfège. Oui. Wow, qui a eu vraiment l'amabilité de m'accompagner dans ce projet. Et c'est lui qui s'occupait de la direction artistique. Et vraiment, je salue les jeunes qui me regardent comme ça, du collectif Concerto Domisol. Vraiment, je vous en remercie beaucoup. C'est vrai que ça aurait été bien qu'il soit là aujourd'hui, mais bon. Voilà. Peut-être qu'on aura l'occasion de vraiment qu'il soit là avec vous, pour vous présenter avec un orchestre. Mais pourquoi pas, la prochaine fois. Ah oui, hein? La prochaine fois. Merci beaucoup. Alpha, merci. Merci. Eh bien, on vous laisse. Pardon, amis téléspectateurs, c'était le coup de cœur, cette belle chanson de Pape Diouf, Paris-Dakar, je le disais tantôt. Un voyage entre modernité et tradition, un mélange de style, de sonorité, du français et du wolof. J'espère que vous avez apprécié ce coup de cœur. Alors, il s'appelait Mori Kanté, il nous a quittés il y a quelque temps. Cette grande voix de la musique guinéenne, africaine, qui donc nous a quittés. Alors, à travers cette émission artistique, nous lui rendons un hommage. Et pour cela, nous allons en Guinée, à Conakry, retrouver Jean-Baptiste Williams, Jeanne Williams, donc journaliste animateur à la radio-télévision guinéenne, mais actuellement directeur national de la culture au ministère de la Culture en Guinée. Jean-Baptiste, salut. Alors, on vous laisse le soin de nous présenter un peu cet artiste, ce gros artiste Mori Kanté. Bonjour Michael, bonjour la RTS2. Merci de me recevoir sur cette bonne émission artistique, sur l'émission artistique donc, sur la RTS2. Alors, à propos de Mori Kanté que nous venons de perdre, je commence par adresser toutes mes condoléances à la grande corporation des artistes de Guinée, d'Afrique et du monde. Et Mori Kanté, je retiens de lui un souvenir qui me reste depuis maintenant 52 ans. C'est lors de sa première apparition au Palais du Peuple ici à Conakry, avec un mini-orchestre dont la moyenne d'âge tournait autour de 12-13 ans. Mori Kanté, lui, il avait 18 ans en 1968 et ils sont revenus aussi en 1969 quand il avait 19 ans et il avait commencé par la guitare solo. Dans ce mini-orchestre de Cancan, Mori Kanté joue à la guitare solo et c'est après, donc, 1970 qu'il va quitter Conakry parce que je rappelle qu'il est né à Al-Badaria, c'est à 600 km de Conakry, dans la région de Kissidougou. Et après cette région de Kissidougou où il y avait sa mère et son père, au décès de son père, il a suivi sa mère dans la région administrative de Cancan, où il va être avec les autres griots, c'est-à-dire les djélis de la région, où ils vont donc constituer ce premier orchestre dont je viens de vous parler. Alors, à partir de 1970-71, c'est les voyages qui commencent pour Mori Kanté. D'abord le Mali, avec le Raïban, vous connaissez la grande épopée avec cet orchestre. Après, en 78, c'est un autre voyage vers la Côte d'Ivoire, grand carrefour culturel au niveau de l'Afrique de l'Ouest. À ce niveau, il va renouer avec l'ensemble, c'est la musique traditionnelle, où il va réunir Kora, Balafon, Ngoni, le Dounou, les guitares traditionnelles, pour justement constituer un ensemble qui va animer dans les hôtels, l'hôtel Ivoire, l'hôtel Tiama, et je vais le retrouver d'ailleurs au Clembier, à Abidjan, où cet ensemble va faire vraiment bonne figure, cet ensemble instrumental. Les premiers enregistrements à Lomé, à Abidjan et à Cotonou vont lui permettre de se faire connaître par l'Occident avec son album Kourou Nyanyen, où il y avait déjà une première mouture de Yeke Yeke. Alors, à partir de 1984, c'est le grand voyage vers l'Europe, Paris où maintenant il va exploser et cartonner vraiment très très fort avec ce tube planétaire Yeke Yeke. Vous connaissez tous l'histoire, mais c'est aussi les rencontres avec bien sûr les Bruno Cocatrice, les rencontres avec Jacques Higelin, les rencontres avec le patron de Barclay, qui va le faire signer son premier contrat, et Mori Kanté va donc désagréger toutes les chapes de plomb des différents hits et charts
à travers le monde, et le grand Mori Kanté aura le mérite d'avoir vendu le plus de disques parmi tous les artistes africains. Donc, c'est ce que je puis dire, et je profite donc de cette émission artistique pour réitérer à nouveau mes condoléances à toute l'Afrique et au monde entier, le monde de la culture qui perd en Mori Kanté un artiste protéiforme, un musicien multidimensionnel. Donc, merci Michael de m'avoir donné ce petit temps d'antenne. Merci donc à tous les fidèles téléspectateurs de l'émission artistique. Voilà, merci Jeannot Williams qui nous a fait le portrait de ce gros artiste, cette grande voix de la musique guinéenne, africaine, le griot électrique. Alors justement, Yeke Yeke, ce fameux titre tube planétaire qui a fait danser toute la planète, Yeke Yeke en live, Mori Kanté, souvenir, on regarde. Ciao l'artiste, ciao Mori Kanté, c'est vrai qu'il aura marqué de sa voix, de son sceau, la musique mondiale. Merci également à Jean-Baptiste Williams, qui depuis Conakry nous a fait le portrait, n'est-ce pas, de ce grand monsieur, de ce griot électrique. Nous allons recevoir notre dernier invité, lui s'appelle Pape Djibiba, auteur-compositeur. Pape Djibiba, qui nous a toujours gratifié de sa belle et grande voix, cette immense voix de Pape Djibiba. Pape Djibiba, bienvenue dans cette émission artistique. Nous l'avons dalal tey fii ci artistique. Merci beaucoup, Michael, de m'avoir invité sur ce plateau pour partager avec vous notre projet culturel sur le plan international. Content naa trop bi ma woowee fii tey ci RTS ndax fi dama ñëwaat sama kër. ndax à mes débuts fi la tàmbalee. kon su ma fi ñëwee tey wax dëgg yàlla fekk la fi yow damay am lu contenté. Voilà, vraiment c'est un plaisir de partager avec vous ce plateau, sincèrement. Alors Pape Djibiba ñu bari ñu ngi la xamee ci morceau bi nga xam ne mooy Balia, xam naa peut-être la nouvelle génération. Balia, on peut dire que moo lancé sa carrière internationale. Oui, tout à fait. Mais avant Balia, il y avait Sénégal Jambar, qui a fait un tabac, aussi. Le morceau du président Senghor. C'est avec ce morceau qu'on avait réalisé la grande soirée, 70e anniversaire du président Senghor, au Méridien. Okay. Donc voilà, c'était un tube déjà vraiment qui a été épousé par tous les Sénégalais, c'est Sénégal Jambar. Mais après ça, il y a eu Balia. Donc je pense que Balia aussi, les Sénégalais aiment beaucoup Balia parce que ça parle des valeurs sénégalaises. ndax dox mbokk lay wax ndax boo nee dox mbokk dafa am solo, c'est nos valeurs. Tout à fait. ndax moom dafa ni dox mbokk li am solo boo koy may am nga solo boo ko amul ñàkk solo ku wéeruwul yomb ba max. te dox mbokk vraiment c'est des valeurs sénégalaises. Vraiment. Alors Pape Djibiba ñu dellu soit tuuti rek ci sa jaar-jaar ci musique sénégalaise bi. Rapidement en résumé. Oui. sa jaar-jaar ci musique sénégalaise bi nga commencé. waaw fi ma commencé loolu fi nga jot a jaar les boîtes de nuit à l'époque. tout ça dinaa ci sawar a wax parce que bi may tàmbali c'était en 68 j'étais déjà dans le ballet national de Mansour Gueye. Ah oui. d'Afrique noire Mansour Gueye mooy ci laa jëkk def son prestation théâtrale. ci après nag ci laa ànd ak Abdoulaye Mboup nga xamante ne lu ne way na ko fi te newoon Sorano. Notre grande voix de la musique sénégalaise. Mon mentor d'ailleurs qui a été mon mentor Abdoulaye Mboup qui m'a beaucoup soutenu dans mes premiers pas Abdoulaye Mboup waaw alors ci la mu dugale nag après affaire ballet d'Afrique noire ma première prestation je l'ai faite au Daniel Broutier. Ok. Après la deuxième prestation c'était à Sorano donc voilà moo di ko rafetlu nag te xam ni wax dëgg yàlla jaar-jaar la ay jaar-jaar la te wax dëgg yàlla foofu la tàmbale avant mooy ñëw nag dugg ci le milieu orchestral avec le feu Ibra Kassé, père de la musique sénégalaise. Alors on peut dire que Pape Djibiba fait partie intégrante, n'est-ce pas, de cette musique sénégalaise. Je veux dire que le fondement même de la musique sénégalaise, en fait, il y a beaucoup. Tout à fait. Enfin, moi, je donne ma touche, comme on dit. Parce que vous savez que la musique, c'est une continuation, comme on dit. Bien vrai qu'on a débuté à bas âge cette musique, cette belle musique est la musique sénégalaise. Donc, c'était pas facile à l'époque, c'était pas facile. Il fallait, pour traverser avec les déserts, c'était pas facile. Parce que quand tu faisais de la musique sénégalaise, les gens te voyaient autrement. Tu vois, ce n'est pas maintenant, tu vois. Maintenant, on sait que c'est un gagne-pain, comme tout le monde. C'est devenu un métier. C'est devenu un métier. Mais à nos débuts, c'était vraiment difficile. Mais il fallait imposer cette musique sénégalaise. À l'époque, il y avait la musique congolaise, la musique guinéenne, la musique la cubaine qui dominait sur cette scène des Sénégalaises. Ouais, sur le continent. Mais donc, il fallait imposer cette musique sénégalaise. Donc, on avait des problèmes avec nos connaisseurs qui faisaient de la musique
Et avec ça, nous avons constaté qu'il fallait imposer cette musique sénégalaise. Et Dieu merci, ça nous réconforte. Parce qu'on voit que maintenant que les gens commencent à s'émerger un peu partout. Ok. Tu vois, donc c'est un autre souhait. Il y a tous les gars. Comme on dit. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, Pape Djiby Ba, depuis votre départ pour l'Europe, en fait? Parce que quelque temps après, vous êtes parti pour l'Europe, hein? Oui, tout à fait. Parce qu'on avait monté l'Orchestre National. Je sais pas que j'en fais partie parmi les fondateurs de l'Orchestre National, avec le feu Abdourahmane Diop, qui était notre directeur. C'est ça. Parce qu'à l'époque, on était des fonctionnaires. C'était au temps d'Abdou Diouf, d'ailleurs. C'est ça. D'ailleurs, moi, j'ai eu l'idée de s'exiler pour aller approfondir ma connaissance sur le plan musical. Et cela, je ne l'ai pas regretté, Michael, parce que ça m'a permis d'approfondir d'autres connaissances sur le plan musical, pour venir partager mon expérience avec les Sénégalais. Donc voilà, c'était ça mon souhait. C'était le but, en fait. Voilà, c'était le but, voilà. Est-ce qu'on peut parler d'exil de Pape Djiby Ba? Ou c'était juste histoire d'aller en Europe, d'aller pour approfondir, acquérir des connaissances. C'était ça l'idée. Et je ne l'ai pas regretté. Quand j'étais en France, je me suis inscrit au conservatoire Hector Berlioz. Parce que moi, je faisais de la musique, mais je ne connaissais pas le solfège. Okay. Mais il fallait approfondir cette connaissance musicale. Et ça m'a permis d'approfondir cette connaissance à travers cette école, Hector Berlioz, au conservatoire, pour venir maintenant partager mon expérience avec les Sénégalais. Et voilà. Et puis là-bas aussi, j'avais monté un orchestre qui s'appelait Dakar Culture Orchestra. Avec cet orchestre, j'ai beaucoup véhiculé. C'était où? C'était à Paris? En France même. J'ai fait pas mal de tournées, pas mal de festivals. Et j'animais aussi le 4 avril, chaque fête du Sénégal, 4 avril, avec l'ambassade du Sénégal en France. Donc avec cet orchestre, j'ai beaucoup tourné. Donc voilà. Donc c'était une façon pour toi de montrer un peu la culture sénégalaise en Europe? Oui, tout à fait. Parce que nous avons toujours représenté le Sénégal un peu partout. C'était ça notre mission, représenter le Sénégal, la culture sénégalaise. Et nous avons toujours épousé, comme disait le président Senghor, nous sommes dans un monde du donner et du recevoir. Donc le monde est devenu un village planétaire. Tout à fait. Donc voilà. Mais j'ai épousé l'idée du président Senghor. Nous sommes dans un monde du donner et du recevoir. Et chacun a besoin de son prochain pour un meilleur devenir de tout un chacun. Et moi, je me suis lancé sur cette lancée-là pour approfondir et soutenir la musique sénégalaise sur le plan international. Voilà. Alors, Pape Djiby Ba, qui aujourd'hui est installé en Suisse. Et donc, en Suisse, il fait, n'est-ce pas, des merveilles, côté musique, bien sûr. Il a formé un grand orchestre qui s'appelle l'Orchestre Afro-Suisse. Alors, nous allons proposer une vidéo en live de Pape Djiby Ba, où il joue justement avec ce grand orchestre une chanson, Ndiangan, hein, c'est Ndiangan, la chanson Ndiangan. Donc jouée par un grand orchestre, son orchestre, l'Orchestre Afro-Suisse. On regarde. Voilà, donc Pape Djiby qui aujourd'hui est basé en Suisse. Alors Pape Djiby, peut-être le fait de jouer France, Dem Suisse, comment ça s'est passé en fait, ce changement de pays Oui. Mais vous savez que, comme nous l'avons dit sans, nous, sur notre travail, vulgariser la culture sénégalaise. Donc, lors de France, Dem Suisse, donc on fait aussi, la Suisse m'a ouvert les portes. M'a ouvert son cœur et ses portes en me soutenant à réaliser cet album international qui s'intitule Djoko. Mais est-ce que la Suisse est un grand pays de musique? Est-ce que la musique africaine, elle est aussi présente en Suisse? Oui, d'une part, oui. Je pense qu'elle est très présente, la musique africaine. Donc, c'était ça notre démarche, c'est-à-dire de créer un orchestre qui s'appelle Afro-Suisse, avec des Suisses qui jouent la musique sénégalaise. Donc vraiment, c'est vraiment une première de voir des Suisses qui jouent la musique sénégalaise. Donc voilà. Et puis j'ai été soutenu par la Confédération helvétique qui m'a soutenu dans ce projet international. Parce que le métissage, c'est dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Suisse sur le plan culturel. Ok, d'accord. Alors donc Pape Djiby Ba, qu'on y a en Suisse en ce moment. Oui. Donc Pape Djiby Ba qui a eu à former un grand orchestre, l'orchestre Afro-Suisse, c'est bien cela. C'est ça. Qui réunit, n'est-ce pas, d'excellents instrumentistes. Hein. C'est ça. Et je pense que Pape Djiby est le seul Africain, n'est-ce pas, au sein de ce groupe. Hein. À part peut-être les percussionnistes. Il y a d'autres Sénégalais. Là, on est 5 là. Okay. Il y a le petit-fils de Dundiaros qui joue les percussions Ibou Ndiaye. D'accord. Qui est le percussionniste. Il y a la fille de Tcherno Kouaté qui est mon choriste. Il y a aussi d'autres Sénégalais qui sont dans le groupe. Donc il y a Khadim Baye aussi, les choristes, il y a Angélique, elle est serrère, elle fait les chœurs aussi. Ok. Donc voilà. Mais je suis entouré par des grands musiciens venant d'une grande école de jazz.
dont le chef d'orchestre c'est M. Mathias, qui me soutient beaucoup sur ce projet. Ok. Alors donc, je vois également que tu viens de sortir un album qui s'intitule Djoko. Donc, Pape Djibiba et Swiss African Orchestra, l'orchestre afro-suisse. Peut-être nous parler un peu d'abord de cet orchestre-là. La formation de cet orchestre, comment ça s'est passé jusqu'à la réalisation de cet album-là. Très bien. Là j'ai confectionné cet album à travers les musiciens suisses qui m'ont soutenu sur ce projet. Alors j'ai eu aussi le soutien de l'État suisse, la Confédération helvétique qui m'ont soutenu sur ce projet, à réaliser cet album. Donc ils ont dépassé beaucoup de millions sur ce projet. C'est dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Suisse. Donc voilà. Et je tiens à remercier aussi les autorités suisses qui m'ont soutenu à ce projet, sur ce projet. Je dis parce que c'est notre travail. Parce que je suis Suisse, bon, le monde c'est le métissage, comme disait le président Senghor. On est dans un monde du donner et du recevoir. Nous, c'est un dialogue des cultures. Tout à fait. Faire nous, Suisse, nous sommes musique sénégalaise. Est-ce que ça a été facile? Le fait de nous intégrer en fait la culture sénégalaise. Oui, bien sûr, parce que nous, c'est des gens très instruits en musique. C'est des professeurs de musique. Et dès que je chante, ils l'écrivent d'une manière organisée. Là-bas, c'est le solfège. Et dès que je chante, ils l'écrivent. Donc, tout a été solfié. Okay. Donc, toute la musique sénégalaise a été solfiée. Et je lance un appel aussi de dire au ministre de la Culture de soutenir la culture sénégalaise sur le plan international. Parce qu'il faut solfier la musique sénégalaise. J'ai toujours soutenu ce volet. De soutenir, de vulgariser, non seulement de vulgariser, mais de solfier la musique sénégalaise. Parce qu'on a vu l'expérience avec Chopin, qui est mort il y a 200 ans. Ouais. Mais sa musique a été perpétuée parce qu'elle a été solfiée. Oui, mais pourquoi pas la musique sénégalaise? Elle est toujours présente. Mais oui. Voilà. Et puis quand on dit la musique sénégalaise, il n'y a pas que le mbalax, il y a d'autres facettes. Donc moi je pense qu'il est important, il faut tant de promouvoir les autres ethnies. Parce que là, le Sénégal, c'est la diversité. Le Sénégal, c'est la diversité. Mais j'ai constaté qu'ils font la promotion que le mbalax. Alors, dans un art, le mbalax qui n'est qu'une branche dans la musique sénégalaise. Ouais, qui est plurielle. Donc, voilà, elle est plurielle d'ailleurs. La musique sénégalaise, elle est plurielle. Donc, il faut faire la promotion des autres ethnies. Parce qu'il y a la Casamance, il y a les gens de Tambacounda, les Peul Bassari, il y a le Yela, Fouta, il y a le Dagagne, qui fait d'excellente musique. Il y a le Dagagne. Il y a plusieurs sensibilités. La musique sénégalaise, elle est très vaste, la musique sénégalaise. Elle est très, très vaste. Tout à fait. Donc, voilà. Tout à fait. Alors, Pape Djibiba, comment se porte ta musique aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle est vue là-bas en Suisse? Est-ce qu'avec cet orchestre-là, tu as eu l'occasion de faire un peu le tour, n'est-ce pas, du pays ou les pays limitrophes? Est-ce qu'il t'arrive de sortir un peu, jouer? Mais tout à fait, tout à fait. Mais avec cette formation, ça fait à peine 4 mois, on est en Roumanie pour représenter le Sénégal. Okay. On est en Roumanie. D'ailleurs, on a eu le soutien de l'ambassadeur de Roumanie en Suisse, d'ailleurs, qui nous a décoré même d'ailleurs. Parce qu'il aimait la musique sénégalaise. Et quand on joue, vraiment, d'après lui, ça donne la chair de poule. Donc, vous voyez que la musique sénégalaise, elle est très belle. Elle est très belle. Je pense qu'il faut tout le temps faire la promotion de cette musique. Alors, Pape Djibiba, qui est également président de la Fédération internationale des artistes sénégalais de la diaspora. Peut-être nous en parler un peu également, cette association-là. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est avec nous. Nous avons monté cette Fédération internationale des artistes sénégalais de la diaspora, dont je suis le président. C'est un collectif, on est basé à Berne d'ailleurs. C'est avec un collectif d'artistes sénégalais qui ont créé cette Fédération internationale des artistes sénégalais de la diaspora. Leur but, c'est de promouvoir la culture sénégalaise, tu vois, et voilà, promouvoir la culture sénégalaise, essayer d'être en relation avec les institutions internationales sur le plan culturel. Initier des projets de développement sur le plan social, initier des projets de développement sur le plan culturel, initier des projets de développement sur le plan économique. C'est ça notre objectif. Et nous comptons aussi ouvrir des succursales dans les autres pays. Parce que vous savez que les Sénégalais, c'est des grands voyageurs, comme on dit. Ils sont partout, les Sénégalais. Donc je pense qu'il faut, à travers cette association, on va essayer de réunir pour voir comment on peut faire pour émerger ce créneau-là. Tout à fait. Alors, donc, côté projet, par rapport donc à ce grand orchestre que tu as créé là-bas en Suisse, est-ce qu'il est prévu des manifestations au Sénégal, une promotion au Sénégal? Parce que je pense que c'est important aujourd'hui que Pape Djibiba vienne au Sénégal avec son orchestre. Hein, bien sûr. Donc, montre un peu ce que tu as eu à faire côté travail. Tout à fait, tout à fait. C'est ça l'idée d'ailleurs. Parce que ma présence ici au Sénégal, c'est d'approfondir ce projet.
C'est-à-dire, il y a 2 ans de cela, j'étais là au Sénégal pour baliser le terrain, rencontrer les artistes sénégalais, tu vois, rencontrer aussi les autorités sénégalaises. Et j'ai eu la chance de rencontrer le ministre de la Culture pour le projet Afro-Suisse, le nouveau ministre, Ablaye Diop, qui m'a reçu. Donc, je le connais, que je salue au passage, que je remercie et le salue au passage. Et je tiens aussi à dire que j'aimerais vraiment rencontrer le président. Parce qu'au-delà de la musique, ce projet, vraiment c'est un gros projet. C'est au-delà de la musique, ce projet est un projet qui a une opportunité entre le Sénégal et la Suisse. Et vraiment, je compte vraiment rencontrer le chef de l'État pour approfondir ce projet. Parce que c'est un projet très, très, très vaste. Très vaste, vraiment. Voilà. Donc l'idée aussi de faire une tournée au niveau du Sénégal. C'était ça mon idée. Faire une tournée au niveau du Sénégal. Bon, vu la pandémie qui secoue le monde, on était obligé de suspendre cette tournée sénégalaise pour 2021. Donc voilà. Donc il était prévu une tournée sénégalaise de Pape Bibi Ba et de son orchestre. Voilà. Et je tiens à préciser que c'est sous le haut patronage de son Excellence M. Macky Sall et la première dame, Mme Faye Sall. Et cette tournée sera parrainée par Youssou Ndour, le parrain d'honneur de cette tournée. Voilà. Donc voilà. Alors, avant de terminer cette émission, Pape Bibi, peut-être nous dire un peu votre point de vue, votre regard aujourd'hui sur ce qui se fait musicalement ici au Sénégal. Oui, parce que là, je constate que, bon, il faut du progrès. Les jeunes, ils arrivent, ils font de belles choses, mais il faut approfondir ces recherches. Il faut approfondir ces recherches pour exporter la musique sénégalaise. Je pense que c'est important d'approfondir ce volet. Parce qu'il faut vendre la formation. La formation, il faut vendre la musique sénégalaise sur le plan extérieur. Donc il faut approfondir, faire des études approfondies. Parce que moi, je pense qu'il est temps de solidifier la musique sénégalaise pour qu'on puisse l'exporter sur le plan international. Elle est très belle, la musique sénégalaise. Donc, je tiens à dire que les musiciens doivent redoubler d'efforts, approfondir ce volet. C'est-à-dire faire des recherches approfondies. Parce que vous savez que le Sénégal, c'est un pays de culture. Tout à fait. C'est un pays de culture. Un grand pays de culture. Voilà, voilà. Donc, voilà. Je tiens à dire aussi le président Macky Sall a fructifié cet héritage de son prédécesseur en tant que grand protecteur des arts et des lettres. C'est dans cette dynamique que nous avons inscrit ce projet, Djoko, donc, tu vois, qui décline plusieurs objectifs: renforcer la coopération sénégalo-suisse à travers la culture, créer un comité de soutien à travers la culture, tu vois, et le jumelage à travers les cantons pour contribuer au soutien de l'acte 3 de la décentralisation initiée par son Excellence le président Macky Sall. Donc voilà, c'est dans cette dynamique que nous avons inscrit ce projet, sur le Sénégal émergent, sur ce projet, cette tournée. Pape Bibi Ba, merci beaucoup, ça a été un plaisir de te recevoir dans cette émission artistique. Merci beaucoup. Et je tiens à remercier aussi la Confédération helvétique qui m'ont soutenu, la ville de Berne qui m'ont soutenu, et le canton de Berne aussi qui m'ont soutenu. Il y a Arlink aussi, une agence culturelle suisse, donc qui me soutiennent aussi sur ce projet. Et je tiens à remercier aussi Mme Françoise Ba, mon épouse, qui m'a beaucoup soutenu sur ce projet Djoko, qui est la présidente de l'association Synergie culturelle Afro-Suisse. Et je tiens à remercier mes musiciens aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, merci à Pape Bibi Ba. Alors, Pape Bibi, on propose à nos amis téléspectateurs le clip Balia, réalisé en Suisse par ton orchestre, l'orchestre Afro-Suisse. Donc, Balia, ce gros succès revisité par l'orchestre Afro-Suisse. On regarde. Voilà donc, amis téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié cette belle chanson, Balia, qui est devenue un standard, reprise plusieurs fois dans différents styles. Donc Balia, cette belle chanson reprise par l'orchestre Afro-Suisse. Merci encore une fois à notre ami Pape Bibi Ba, notre invité dans cette émission artistique qui prend fin. Nous espérons que vous avez apprécié. On vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro de cette émission artistique. À très bientôt.